Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette 6e chronique sur l'intelligence collective. Je vous ai parlé il y a 15 jours de la relation entre intelligence collective et théorie des jeux, et notamment de ce que nous dit l'expérience du dilemme du prisonnier sur notre volonté de coopérer. Place aujourd'hui à un aspect plus pratique de l'intelligence collective, parce que la théorie c'est formidable, mais au fond, à quoi peut bien nous servir l'intelligence collective en ce moment ? Nous sommes pour beaucoup d'entre nous isolés devant nos ordinateurs en télétravail, ou même quand nous travaillons, en physique, à distance de nos collègues avec qui nous n'avons plus de réunion. Les plus chanceux d'entre nous ont un business qui va bien, mais pour d'autres, c'est plutôt une lutte pour maintenir l'entreprise à flot et soutenir les salariés. Alors, est-ce qu'on peut encore faire de l'intelligence collective dans ces conditions ? À distance, dans un contexte économique dégradé ? Oui, on peut, et mon avis est qu'on a intérêt à le faire plus que jamais. Au tout début de ce 2e confinement, un chef d'entreprise partageait avec moi la lassitude de ses collaborateurs et collaboratrices et se demandait ce qu'il pouvait faire pour les accompagner au mieux. Je lui ai proposé de mettre en place un truc très simple, une pause café virtuelle tous les matins entre ses salariés et leur manager. Alors au passage, ça me permet de vous dire qu'un de mes autres héros de l'intelligence collective, un chercheur nommé Alex Sandy Pentland, a prouvé que l'instauration d'une pause café d'équipe avait amélioré la productivité dans des centres d'appel de 8%. Alors, pas de pause café 0 et pause café plus 8%. Ça donne à réfléchir quand même. Donc, c'est quoi une pause café virtuelle et pourquoi ça marche ? C'est un temps d'échange ritualisé, régulier, à date et heure connues à l'avance et certaines, jamais annulées, et dont l'ordre du jour est de prendre des nouvelles de chacun, parle qui veut, sur un dossier ou sur sa relation à un client ou à un fournisseur, ou sur lui-même avec des questions ouvertes du type « Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment s'est passée la journée d'hier ? Quoi de neuf ? Quelle est votre météo du jour ? Avez-vous des sujets que vous souhaitez aborder dans le cadre de cet échange libre ? » Pour certaines équipes, tous les jours c'est bien. Pour d'autres, peut-être plus matures ou ayant plus l'habitude de travailler ensemble, 1 à 2 fois par semaine suffiront. Le temps n'a pas forcément à être long, pas plus long qu'une vraie pause café. Et je conseille de mettre ces pauses café en place en questionnant les équipes sur le meilleur moment de la matinée. À titre personnel, je préfère avoir cette pause au lancement de la journée pour créer de l'énergie, rappeler qu'on fait partie d'un collectif avant d'entamer le reste du jour. Mais certains rythmes d'entreprise peuvent faire que cela sera mieux en fin de matinée ou en milieu. Vous pouvez rendre cela ludique en proposant des jeux autour de qui a le mug le plus fou ou de porter un chapeau différent tous les vendredis. Alors, est-ce que cela a marché dans le cas du chef d'entreprise à qui je l'ai conseillé ? Oui, son retour a été très positif. Il m'a expliqué que les équipes et les managers chez lui ont adoré. Il lui arrive d'ailleurs d'y participer, mais pas systématiquement pour laisser la place à un dialogue libre. Pourquoi ça marche ? Parce que cette pause café, régulière, ritualisée, ouverte, sans ordre du jour particulier que de parler de ce dont on a besoin, eh bien cela recrée de la sécurité psychologique dans les équipes. Et la sécurité psychologique est à la base de toute intelligence collective, on aura l'occasion de s'en reparler. À très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vos besoins. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission L'économie au service de l'homme, dédiée à la pauvreté. Merci, un grand merci à nos 2 invités, Martine Maragou et Ludovic Pagnaziri, pour leur humanité, pour leurs espoirs et pour leurs actions. Merci à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD, Sandrine et Johan aujourd'hui, qui éclairent tous les mardis à 17h un bout d'économie responsable. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr ou sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Et d'ici là, n'hésitez pas, contactez-nous via la radio, les pages Facebook ou LinkedIn du CJD Montpellier. Prenez soin de vos proches et de vous.